qu'est-ce que ça marche! Bonjour tout le monde, comment allez-vous depuis cette magnifique Challenger qui nous fait plaisir à entendre dès le matin. Ah bon, look nice hein, on est en train de se faire un photoshoot. On a quelques Challengers ici. Alors on s'est dit qu'on allait se mettre un line-up de Challenger et prendre une belle photo sympa pour la prochaine campagne marketing. On a une 2018 ici, on a une 70, mais la plaque dit 71, je ne sais pas pourquoi. On a ici une 2018 encore, et on a ici une 1970. On va voir qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Oh oh! This is nice! Ça, c'est un beau moteur. J'adore quand les gens montent un moteur et qu'ils prennent le temps de le rendre beau. Et on peut voir ici des belles durites, ce magnifique double corps pour le air filter. Et là on a un beau carbu Edelbrock avec un magnifique Big Block 440 et moteur en plus tout jaune. On peut rien demander de mieux que ça. Ça c'est nice hein. Hey. Mopar style all the way. Check this interior. Regardez-moi ça. Tout beau, tout sexy. Worldwide Vintage. C'est des gars vraiment des champions. Tout comme Gateway et Streetside, c'est aussi des consignataires. Ils ont du dépôt-vente. Et celle-ci, elle a été achetée donc dans un dépôt-vente de chez Worldwide Vintage Auto. J'adore, elle est très belle. Alors ça, pareil, c'est une Challenger, comme vous savez, un peu traditionnelle. Sauf que le client ici, c'est un client très énervé. Il me dit, je veux la convertir. Je veux qu'elle soit plus large, je veux qu'elle fasse du bruit. Je veux un filtre à air. Il veut pas mal d'accessoires. Donc ça a été commandé. Et ça arrive. Et c'est vrai qu'on commande souvent des pièces pour les clients parce que c'est très pratique. On les met dans la voiture, ça voyage avec, vous recevez la voiture et les pièces avec. Oh! Faut vraiment chercher la simplicité dans la vie. Il était là. Ah! Bon, après avoir lutté pour ouvrir ce capot, je me rends compte que ça n'en valait pas forcément la peine. Parce qu'il n'est pas aussi beau que notre 440 Magnum d'à côté. Enfin franchement, vous voyez la valeur ajoutée d'une voiture. Tu peux avoir une très belle voiture, tout est beau, tout est rose, elle roule, elle marche. Mais ce moteur, il n'est pas sexy comme celui-là. C'est pas sexy ça franchement. Bon, on a assez joué avec les Challengers. La preuve en est sur mes mains. Le vrai motif de cet épisode, c'est de vous présenter la voiture. La voiture qui pour moi est la Ferrari américaine. La Ferrari américaine que tu payes pas cher. La Ferrari américaine qui est aussi rapide qu'une Ferrari et qui a un look d'enfer. Je vous laisse deviner le temps qu'on y arrive. Et en plus, celle-ci, c'est une version Grand Sport. La version Grand Sport, c'est une édition largement plus bodybuildée que la version traditionnelle que vous connaissez de la Corvette. Celle-ci, c'est presque la Z06 d'un point de vue esthétique, mais avec le moteur du 465 chevaux, le V8 Corvette traditionnelle. Et celle-ci, c'est vraiment à mon sens. Personnellement, j'adore les voitures exotiques, tout comme j'aime les voitures de collection. Les voitures exotiques, pour moi, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est la pointe de la technologie en termes de performance et en termes de look. Et la Corvette, elle a vraiment réussi ce challenge de dire, si vous cherchez une voiture exotique de qualité et vous cherchez une voiture de sport performante à un prix intéressant, vous avez la Corvette.
c'est la voiture de sport américaine dans toute sa splendeur. Elle est magnifique sur tous les points, d'un point de vue cosmétique, performance, gadget, elle est nickel. Regardez-moi ça. Tu veux ouvrir ta porte, tu passes juste tes doigts dessus et ça ouvre tout seul. Jantes, système de freinage, je crois qu'on n'a rien à dire là-dessus, c'est nickel. Regardez-moi la partie échappement de la voiture, enfin on dirait un avion, c'est un réacteur. C'est digne d'une Ferrari qui en vaut littéralement 3 à 4 fois le prix. Faut pas oublier que celle-ci d'occasion, elle coûte à peine 60 000 $, 50 000 $, il y en a des grands sports. Qu'est-ce que c'est 50 000 $ pour une voiture qui fait 500 chevaux? C'est absolument un rapport qualité-prix que personne, ni en Italie, ni en Europe, ni les Allemands, arrivent à avoir. Oh, regardez-moi ce qu'on a là-bas ici. Et il est sympa ce chauffeur, il a même continué le line-up avec les voitures, regardez. I noticed you continue the line-up. Now we got a nice line-up. How's everything? Amazing. Wow. Very good. Yeah, go ahead. You can go to the office. They're going to take care of you. Look at this. Nice Mustang. Your t-shirt fits almost the car. Great. Thank you, boss. It's all yours. Magnifique Mustang décapotable qui vient tout droit du Texas, qui a été acheté sur eBay à un prix très intéressant. Elle a l'air de tourner convenablement. Bon, de retour sur notre Corvette. On va démarrer ça. C'est magnifique. Alors il y a le son de l'échappement, mais il y a aussi le son de la voiture qui est du Bose. Je pense qu'on va aller essayer ça. On va s'assurer que la voiture tourne bien. On va faire le tour du pâté de maison. On va vous faire quelques images. Préparez-vous, ça va faire mal. Vous avez vu, c'est quand même super beau. Mais le pire, c'est la sensation d'accélération. Tu sens vraiment du torque dans la voiture. Et puis, c'est vraiment smooth. C'est vraiment un bloc Chevrolet authentique qui sonne parfait. Il n'y a pas d'incohérence, tout est nickel. J'adore. Regardez ce que ça donne sur la route. Je vais accélérer un petit peu. Mais il y a une tenue de route qui est incroyable. Check this out. Qu'est-ce que ça marche? C'est de la folie. Oscar, jump in. Ça marche tellement et c'est tellement confortable en plus pour le coup. Regardez-moi ça. Donc c'est exactement ce que je vous dis. C'est une Ferrari américaine. Ah là 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 là. Donc j'étais en mode manuel avec le paddle shift au volant. Donc là je roule en mode normal et c'est très confortable, c'est très agréable. Je pense qu'on peut facilement aller avec au boulot tous les jours et ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures hyper sportives. Pour en avoir possédé plusieurs, je peux vous le dire qu'il y en a certaines, tu as envie de l'utiliser qu'une seule fois par semaine, c'est le maximum. Alors que celle-ci, je me reverrais vraiment bien conduire avec. Je pourrais la comparer à une Porsche 911 parce qu'il y a toujours le côté très sportif mais le côté confortable et pratique de tous les jours. Et c'est le cas de cette Corvette. Donc je la note moi personnellement 10 sur 10. Franchement, ça confirme tout ce que je pense de la Corvette. Elle est dingue. Pour 65 000 $ tout neuf, j'arrive même pas à croire qu'on arrive à faire une voiture aussi performante et aussi stylée pour ce prix-là. Et ouais, j'ai reçu un appel. Mon Hummer, qui a toujours des problèmes. Il est presque fini. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller chez Uncle D, on va aller voir le Hummer. Et je vais essayer de finaliser quelques petits points avec lui parce qu'il me manque terriblement. On a construit un nouvel office, au cas où vous n'avez pas remarqué. On a un peu trop de place ici, donc celui qui veut louer un bureau, vous êtes les bienvenus. Allez, on se retrouve chez Uncle D.
a quoi, 5-6 mois, j'ai décidé de refaire mon Hummer H1 qui était nickel, mais j'ai décidé de faire une restauration pour que le moteur soit 100% neuf. J'ai acheté donc les dernières générations de moteurs pour le Hummer H1, donc c'est un 6 litres 5 diesel, turbo diesel, quelque chose dans le genre. J'ai acheté un nouveau moteur, on l'a installé. Magnifique, j'ai été le plus heureux du monde. Vous avez vu un épisode. D'ailleurs, tiens, regardez l'épisode, c'était ici. Bref, j'ai roulé avec 50 miles. Fuite d'huile, problème de je ne sais quoi. Le véhicule s'est vidé de son huile, il a serré. Résultat, moteur poubelle. Je me suis battu avec la société, avec les warranties, mais apparemment rien du tout. J'ai dû me retaper un nouveau moteur. Résultat, 15 000 $ de perte pour pouvoir refaire un nouveau moteur et pour pouvoir le racheter et le réinstaller. Donc ça y est, opération numéro 2, on réinstalle le moteur. What's up my friend? Bon, ça c'est le tout neuf que j'ai acheté donc il y a maintenant 4 mois, qui a fait exactement 70 km et qui a donc malheureusement serré. Donc il est neuf, mais poubelle. Non mais regardez-moi ça. C'est comme ça, tout le moteur est ici et la transmission passe sous la voiture. Vous aurez remarqué que sur les Hummers, vous avez un gros passage en plein centre du véhicule, en plein milieu du véhicule, vous avez un gros passage. C'est la transmission qui passe en dessous. Donc on a encore une fois ressorti le moteur, ouais, et on va réinstaller donc le nouveau moteur. Ça va prendre peut-être encore 2 semaines, mais bientôt j'y serai. Bon, on dirait que dans 2 semaines, j'ai finalement mon Hummer. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai malheureusement roulé avec que 50 bornes et le moteur a pété. Donc ça fait chier. Ouais, il n'y a pas d'autre mot parce qu'il a fallu ramener le véhicule ici, racheter le moteur, le descendre, transférer toutes les pièces sur le nouveau moteur et réinstaller. Mais c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Personnellement, le Hummer pour moi c'est le 4x4 idéal que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et une fois que le moteur sera fini, on va lui faire quelques améliorations cosmétiques et j'espère qu'il sera prêt pour prendre la route et faire des aventures assez sympas. Allez, il est temps de terminer cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Voiture ancienne, voiture moderne, Hummer et compagnie. Merci de suivre nos aventures et à très bientôt j'espère. Ciao tout le monde, bye bye.